Pour faire cet exercice, vous devez avoir compris, vous devez savoir ce que c'est les racines carrées des nombres complexes. Donc ça, c'est une définition, il n'y a rien à comprendre. Les racines carrées de 3 EIpi sur 8, ce sont les solutions de l'équation z carré égale 3 EIpi sur 8. Voilà. Et après, dans la démonstration, ce qu'on vous a expliqué, c'est qu'il y avait une façon simple de donner ces racines, parce que ce que vous devez aussi comprendre, c'est qu'on ne peut pas répondre à cette question z égale radical de ça, ou z égale radical de ça. Ça n'a l'opposé. Ça n'a aucun sens. Radical, il faut absolument un réel positif dessous. Du coup, c'était le but de la propriété d'avant. Pour donner les solutions de l'équation z carré égale a, il suffit de faire apparaître l'une des racines carrées. Et ça, quand le nombre est sous forme trigo, ça s'observe. Donc en fait, je vais refaire un petit peu ce que j'ai fait dans la démo, mais avec des nombres, pour répondre à cet exercice. Donc j'ai déclaré Z1, c'est 3 EIpi sur 8. Qu'est-ce que j'observe? J'observe facilement qu'il y a moyen de faire apparaître Z1 comme un carré. Autrement dit, je fais apparaître une de ces racines carrées évidentes. Là, l'argument divisé par 2, et ici, radical de 3, le module, au carré. Une fois que je sais écrire Z1 égale ce nombre au carré, eh bien les solutions, c'est lui, la racine évidente, et son opposé. Ainsi, l'ensemble des racines carrées de Z1, je prends cette notation-là, ce n'est pas une notation officielle. Il y aura la racine évidente ici, racine de 3 EIpi sur 16, et l'opposé, moins racine de 3 EIpi sur 16. Je regarde mon énoncé, on m'a dit donner le plus rapidement possible les racines carrées. Du coup, cet ensemble convient. Si on avait rajouté une demande style donner le plus rapidement possible sous forme trigonométrique, eh bien j'aurais mis quelque chose comme ça. Racine de 3 EIpi sur 16, et puis racine de 3 EI pi sur 16 plus pi. En transformant moins 1 c'est EIpi fois tout ça, ça fait ça. Et là, j'ai écrit les racines carrées de Z1 en forme trigonométrique. Pour le deuxième nombre, même chose. Je l'observe. Si je sais trouver une racine carrée facilement de ce nombre, je sais donner les racines carrées. Là, il y a le moins qui gêne, ce n'est pas une forme trigo. Donc, il faut gérer ce moins. Plusieurs manières de faire. Vous pouvez observer que Z2, c'est 12 i carré, je remplace moins 1 par i carré, et EIpi sur 5. Et ainsi formulé, vous aurez radical de 12, i, EIpi sur 10, au carré. C'est assez facile de voir que quand j'élève au carré ce nombre, ça renvoie bien ça. Et du coup, les racines carrées de Z2, eh bien, il y en a deux. C'est racine de 12 i EIpi sur 10. Alors, racine de 12, en général, on préfère réduire. 3 fois 4, c'est 2 racines de 3. Et là, l'opposé, moins 2 racines de 3 i EIpi sur 10. Si j'ajoute une contrainte, si je vous demande de me produire les solutions sous forme trigo, eh bien, là, vous remplacez i par sa forme trigo EIpi sur 2. Et là, vous remplacez moins i par sa forme trigo, par une de ces formes trigo, E moins i pi sur 2 par exemple. Donc ça pourrait donner racine carrée de Z2 égale 2 racines de 3 EI pi sur 10 plus pi sur 2. Donc 6 pi sur 10 qu'on réduirait, comme ça là. Et là, 2 racines de 3 E moins i pi sur 2. EI, pardon, pi sur 10 moins pi sur 2. Et j'ai remplacé le moins i. Et puis évidemment, on pourrait continuer les calculs. Autre possibilité, vous auriez pu au départ ne pas vouloir reformuler le moins avec i carré, vous le remplaciez par EIpi. Auquel cas, vous aviez Z2 égale 12 EI pi sur 5 plus pi, que vous faites apparaître comme un carré. C'est assez rapide. Mais comme vous voyez, le fondement du truc, c'est de chercher à tout prix à écrire de trouver une solution évidente en fait. À écrire Z2 comme le carré de quelqu'un.
Pour Z3, il est sous forme algébrique. Mais quand je pense à lui dans ma tête et que je le dessine, je vois apparaître l'angle orienté pi sur 4. Donc en fait, je vois assez vite dans ma tête que ça a une forme trigo, simple. Et donc j'observe Z3, que c'est 2 facteurs de 1 plus i. Et donc en mettant le module en facteur racine de 2, EI pi sur 4. Et ça, eh bien ça fait radical de 2 racine de 2, EI pi sur 8 au carré. Et du coup, une fois que vous avez trouvé comment écrire Z3 comme un carré, c'est-à-dire trouver votre racine évidente, l'autre c'est l'opposé. Pour 12, il se trouve que comme il est réel positif, eh bien les racines carrées complexes sont aussi les racines carrées réelles. Et donc elles se formulent très simplement avec le radical. Et vous récupérez 2 racines de 3 moins 2 racines de 3. On dira que Z4, donc, il a 2 racines carrées complexes qui sont égales à ces racines carrées réelles dans ce cas-là. Alors pour le dernier, Z5, pas Z4, c'est pas pareil. Des racines carrées réelles, il n'en a pas. Quand vous écrivez l'équation x au carré égale moins 12 où l'inconnu x appartient à R, il n'y a pas de solution. Mais en tant que nombre complexe, il marche comme les autres. Il va y avoir 2 racines carrées complexes et il suffit d'observer que Z5, c'est 12i carré. Et donc là encore, c'est très facile. Vous avez votre radical de 12, donc 2 radical de 3i au carré. Et donc les racines carrées de Z5, eh bien vous les avez immédiatement, 2 racines de 3i et moins 2 racines de 3i. À bientôt!